Et j'affirme haut et fort qu'il est tombé dans la mafia kabiliste, et d'autant plus qu'il a aussi à travailler avec lui. Et je me dis qu'il y a une mouche qui pique les compatriotes congolais pour qu'ils tombent trop bas. Et surtout que beaucoup plus sont recrutés en leur faisant voir que les dialogues Doha, Washington, je ne sais pas, Luanda, Nairobi, vont accoucher des mixages, de brassages comme jadis dans les temps. Que Kabila va redevenir fort, que le John Numbe et les autres, et le Makenga vont redevenir forts, et tout le monde qui n'aura pas emboîté leur pas finira par être matraqué quand ils vont revenir au pouvoir. Et ceci met en difficulté ceux qui pouvaient même être tenaces, d'autant plus que ceux qui prêchent ça, ce sont des généraux et des officiels qui sont encore stables à Kinshasa, qui touchent encore des milliers de dollars de la République, qu'ils utilisent pour détourner l'attention de ceux qui sont patriotes. Et donc, c'est comme ça que Padiri a été sensibilisé, recruté, et il a reçu pour mission de ne rien faire pour les Ouazalendo, parce que la remontada de Ouazalendo est synonyme de la fin de cette guerre. 28 000 hommes Ouazalendo recyclés, bien pris en charge par le chef de l'État comme nous l'a promis. Mais si HK, je vous le dis en toute vérité que cette guerre ne ferait pas des semaines. Même Kigali en est conscient. Kigali en est conscient que 10 000 hommes, 20 000 hommes, 30 000 hommes Ouazalendo, c'est équivalent à toute l'armée rwandaise. Et pour nous, un Mouzalendo vaut 10 000 militaires, 10 militaires rwandais. Si nous avons donc 30 000 hommes, il faut au moins 300 000 hommes rwandais pour nous faire face. Ce qui est pratiquement impossible, parce que sur le plan budgétaire, sur le plan potentialité, sur le plan marge de manœuvre pour le recrutement, le Rwanda n'en a pas cette capacité. De Chanzu à Uvira, de Sabinho à Uvira, tout ceci est l'œuvre, non pas de la force de Kagame, mais de la compromission interne dont on est victime, parce que la manœuvre de Kigali est fondée sur la ruse, l'infiltration, le mensonge, la manipulation. Et il faut bien savoir que nous sommes maintenant dans une guerre où le vrai ennemi du Congo s'est démasqué et fort malheureusement, il a fait 18 ans en train de régner sur nous et 4 ans pendant lesquels il fut commandant en chef de la force terrestre dans ce grand pays. Alors, pendant ce temps, cet homme de Hippolyte Kanambe a façonné, a classifié ou a stratifié l'armée, que nous, à notre niveau, pas seulement l'armée, même la politique et autres, ils ont créé des hommes qui leur sont fidèles, notamment la première catégorie sont des hommes qui sont fidèles à Kabila, à Museveni, à Kagame, et que sais-je encore, qui sont des grands officiers et des grands dignitaires dans tous les instants, qui influencent toujours positivement en faveur de tout ce qui est contre la RDC, et qui influencent négativement de tout ce qui est positif pour la RDC. C'est constitué effectivement de grands généraux, qui ne sont pas nécessairement des Rwandais. Là, il ne faut pas concevoir la face. Ouais. Parce que dans 18 ans, étant président d'un pays comme le Congo, tu sais faire des hommes toi-même. Et là, nous voyons les généraux qui ont récemment été arrêtés. Imaginez-vous, gratifiés à 4 étoiles dans un intervalle de 5 ans, jusqu'à aller à la chaire de l'église, dire je ne trahirai jamais la République, le chef de l'État et Dieu. Mais tu trahis quand même, tu vois. Ouais. Là, je vois l'ancien chef d'état-major général, c'est pas un secret. Ouais. Le général Chiwewe. Le général comme Chiwewe Christian. Ouais. Vous voyez un général Frank Tumba qui dans certains coins s'est tapé la poitrine d'être un vice-président de la République d'une manière ou d'une autre, mais qui trahit tout de même la patrie et son frère congolais qui a placé la confiance en lui au profit de Kigali. Kigali qui n'a rien de tout le plan. Car sur le plan démographique, le Kigali est 10 fois moins que le Congo. Sur le plan superficiel ou géographique, c'est 80 fois moins que le Congo. Sur le plan richesse naturelle et potentialité, c'est moins 1000 fois le Congo. Et donc, je ne vois rien qu'il faut envier chez Kigali, même s'ils ont ces femmes qui font des hirondelles pour venir tromper les hommes, mais ce sont des pits. Et à part cette catégorie, il y a effectivement cette catégorie des affairistes
sont des gens sans position qui ne se recherchent que pour leur survie, qui font la concurrence avec ceux qui existent dans l'État ou avec ceux qui vivent en Europe, en Asie. Alors pour eux, c'est simplement l'argent ou rien. Alors ils basculent d'un côté ou d'un autre selon qu'ils ont des intérêts à gagner. Ouais. Les autres sont des patriotes qui sont laissés pour compte depuis que Kabila a façonné son système. Alors, ce qui se passe, Dieu merci parce qu'il a ouvert grandement les yeux de notre président, son excellence Félix Tshisekedi Antoine, qui a compris finalement qu'il y avait les vers dans le fruit et qui a commencé à pêcher ou à tirer ou à retirer ces vers de la manière la plus correcte. Ouais. Mais comme ces gens, ils ont un réseau mafieux très sophistiqué, qui n'est pas seulement impliqué dans les domaines militaires, mais aussi dans les domaines économiques, dans les domaines politiques, dans les domaines ecclésiastiques. Ils savent maintenant, ils ne veulent pas mourir seuls, il faut le dire. Au départ, ils ont commencé par cibler les compatriotes congolais au gradé pour les imputer des infractions aussi puériles, s'il faut le dire, en les faisant arrêter gratuitement pour désarticuler la défense que nous avions autour de Goma et Arunturo. Là, je cite nommément le général Mpezo Brino, qui était commandant région de la 34e région militaire. Je dois rappeler aux gens qui sont en train de nous suivre que peut-être vous n'êtes pas sur l'écran. Général Brino dont il parle, c'est lui ici. Non, c'est lui ici. Donc, Général Brino est arrêté, c'est ça? Oui, Brino Mpezo, un ancien phase qui avait fini sa formation de l'école des officiers pendant la Deuxième République. Non, je pense que je me suis trompé. Le général Bruno, c'est ici. Je pense que je vais vous expliquer une personne après l'autre. Comme ça, on va bien passer par là. Oui, allez-y, monsieur Gilles Moulumba. Oui, un ancien époïste sur la Deuxième République qui avait fait ses prouesses contre même l'AFDEL, qui avait été pris en otage à Kisangani lors du RCD, qui s'était frayé un chemin pour se retrouver encore côté gouvernemental, qui a servi d'une pièce maîtresse contre l'agression de 2012-2013 à l'époque du travail à l'état-major général dans le bureau des opérations, et qui a travaillé à Beni à l'époque quand il était encore colonel, quand le général Baouma voulait en découdre avec les Azadiev, qui fut promis à Goma, commandant région, et avec lui, Chirimwami et le général Mutupeke Tiamasa, nous, les Wazalendo, on avait 6 mètres sur place et le colonel Sylvain Sakache, qui était à l'époque directeur des renseignements de la 34e région, on avait pu mettre sur pied un mécanisme de contenance de l'ennemi et il ne savait pas bouger d'un seul iota. Or, malheureusement, le réseau de Kabila, bien implanté ici, le réseau de Kigali, vont lui imputer arbitrairement les motifs de collaboration avec les FDLR au départ, qui sera commué en détournement de 20 000 $. Il sera gratuitement condamné pour 3 ans. L'objectif étant de désarticuler ce que nous avions pu ficeler avec ces grands généraux à Goma. Par la suite, le directeur de renseignement de l'époque, Sylvain Sakaj, sera muté gratuitement à Kisangani au motif d'une promotion. Mais cette promotion, c'était un arbre qui cachait toute une forêt. Parce qu'avec lui, Goma ne peut pas se laisser infiltrer parce qu'on cueillait matin, midi, soir tous les infiltrés rwandais qui osaient pénétrer à Goma. Pendant ce temps, le général Mutupeke Tiamasa, qui était commandant 3e zone de défense adjoint, chargé d'opération de renseignement, va jouer l'intérim de zone de défense en février 2023 parce que son titulaire, lieutenant général Bangou Machita Marcel, était rappelé à Kinshasa. Et pendant son intérim, le Rwanda va oser prendre la ville de Goma en passant par la ville de Sake. Général Mutupeke est ici. Oui. Général Mutupeke est ici. Tiamasa. Ouais, voilà. Oui, le plus brun là. Ouais. Le brun. Ouais.
Et il va, c'est avec lui, si vous vous rappelez, HK, je vous avais envoyé des vidéos et des photos en février 2023 autour de Sake. C'est avec lui qu'on avait systématiquement zigué une bonne centaine de Rwandais dans les collines Siriklomba, Sake et Kilolirwe. Et quand le Rwanda se rendra compte que la présence de Mutupeke dans une semaine nous assurait un succès sans pareil parce qu'on allait les pourchasser jusqu'au Rwanda, ils vont effectivement bouger leur réseau à Kinshasa. Et Mutupeke, on va ramener en toute urgence Bango Marcel à Goma, qui avait pourtant refusé, sur instruction de Chiwewe, de faire la remise de reprise pour les opérations avec le gouverneur Ndima qui devait reprendre les opérations. Surprenant, il rentre brutalement à Goma, où il fait la remise avec Ndima Constant et obligeant Mutupeke de partir avec lui à Kisangani, où la troisième zone était censée fonctionner. Je voulais signifier que Mutupeke par la suite sera arrêté arbitrairement, imputé par Frank Tumba et Chiwewe des complots contre les chefs de l'État, des tentatives de coup d'État. Il sera mis en prison par le simple fait qu'il était le potentiel remplaçant de son titulaire Mbango Marcel, qui est du réseau mafieux et actuellement commandant base militaire de Kitona. Mutupeke est gratuitement arrêté et par la suite Chirimwami, qui était resté la pièce maîtresse de la résistance Wazalendo et des FARDC autour de Goma, va réaliser le procès avec nous en octobre 2023 en chassant les Rwandais de Mouchaki à Tongo Bouiza. Il ne restait qu'une petite partie du territoire qui était occupé et on allait en découdre avec les Rwandais et les Ougandais confondus effectivement. Pour surprenant, Christian Chiwewe avec Frank Tumba vont immédiatement suspendre tirement des opérations. Demander aussi au commandant général-major Clément Bitangalo, qui était à l'époque commandant secteur, de nous trahir en laissant tomber Kichanga pour mettre à zéro, remettre la pendule à zéro de toutes les prouesses réalisées par nous et Chirimwami. Or, malheureusement, en retirant les fonctions de Chirimwami des commandants des opérations, on verra Bitangalo interpellé à Kinshasa. Mais chose surprenante, je ne sais pas par quelle baguette magique, il sera encore promis par Frank Tumba Chiwewe pour être envoyé commandant deuxième zone militaire qui regroupe les Grands Katanga et les Grands Kasaï actuellement, où il joue encore le rôle de commandant deuxième zone, avec risque aigu de faire tomber tous les Grands Katanga et les Kasaï sans combat, parce qu'il est le pion de la mafia que nous dénonçons ici. Pendant ce temps, Chirimwami sera livré, n'est-ce pas, parce que un autre général, que je ne manquerai pas de citer, était envoyé à Goma par Christian Chiwewe et Frank Tumba, le général Spikabwe Fall, pour désarticuler tout ce qui est Wazalendo, tout ce qui est force tanzanienne, tout ce qui est force sud-africaine, malawite et burundaise, et même les FARDC. Pendant sa présence à Goma, toutes les grandes propositions d'opération que nous, on avait soumises à sa table, rien n'avait été répondu. Et moi-même avait osé plaider pour notre cause sans succès. Même les partenaires qui ont été humiliés à Goma, c'est suite aux manœuvres de ce général. Or, malheureusement, il est aussi aux arrêts. Non, lui n'est pas encore aux arrêts. On sera surpris qu'il soit bombardé, chargé d'Afridex, qui est chargé censé produire des munitions pour des explosifs pour les FARDC à Likasi. Donc c'est un peu paradoxal. Effectivement, quand nous le disons, c'est aussi aberrant parce que les réseaux demeurent puissants. Le chef de l'État est à pied d'œuvre effectivement pour les démanteler. Mais ce n'est pas chose facile parce que le mal est très profond. Donc, et je disais que c'est un peu complexe, sans oublier par exemple le général Tangofo qui est toujours en fonction à l'inspectorat général des FARDC qui devait répondre des effectifs militaires et de la composition actuelle des unités FARDC où on peut avoir un régiment
Au lieu de 1750, nous avons des régiments fantômes de 400 hommes, 300 hommes. On ne peut pas se voiler la face. Des bataillons, au lieu de 600, 700 hommes, qui sont devenus des bataillons de 50 hommes, 100 hommes. Des compagnies qui sont maintenant des sections. Parce qu'une compagnie devait avoir 120 militaires. À 150, on en a qui ont 25 militaires. Et on maintient cette situation chaotique malgré toutes les formations que les chefs de l'État sont en train de dispenser pour les recrues à Kamina et Kitona. On ne sait pas recompléter les unités. On les maintient tout de même dans une situation inconfortable et de désarticulation. Là, cette responsabilité incombe à l'inspectorat qui est géré par le général Tangofor. Et bon, je ne sais pas si converti ou pas, mais qui est dignitaire du régime afdélien, périen, je ne sais pas, pépérien, qui était encore. Donc, c'est un peu, sans oublier de citer le général Massungu, qui rappelait à Kinshasa de la deuxième zone de défense sera propulsé commandant troisième zone de défense qui va faciliter la chute de Goma. Vous avez dénoncé ça une fois pour les gens de Massungu. Je crois que nous avons fait une émission. Vous avez dénoncé ça. Et aujourd'hui, quand même, il est aux arrêts. Il est en dolo, je pense. Oui, il est arrêté, mais le travail beaucoup reste à faire. Mais nous saluons quand même le travail déjà amorcé parce que ça a pris au chef de l'État un maximum pour comprendre les rouages. Et nous ne pouvons que lui jeter les fleurs tout en l'encourageant à faire davantage. Est-ce que vous avez parlé parce que l'argent de Wazalendo n'est pas arrivé à la destination? Vous parlez même de 8 millions de dollars qui seraient détournés. Dites-nous exactement, c'est quoi la situation exacte? La situation, c'est laquelle tout en continuant à saluer la bonne foi du chef de l'État, qui nous avait reçus en février 2023 pour comprendre c'est quoi le Wazalendo, l'idéologie et l'objectif. Parce que l'ennemi de dedans avait si caricaturé notre existence comme des bandits voleurs, tout ça, des gens sans vision. Et par la suite, notre présence auprès du chef de l'État avait fini par éclairer sa lanterne jusqu'à décider la mise en place d'une réserve armée de la défense qui encadrerait tous les volontaires civils et tous les retraités pour continuer à rendre les services loyaux à la nation. Et par la suite seront désignés le général Padir Boulenda comme commandant au cordeau national de la réserve de la défense en décembre 2023. Le général Padir dont il parle est là. Le général Padir dont il parle. Par la suite, on désignera le général Mayanga Wakishuba Janvier comme son adjoint chargé des opérations de renseignement, et puis le général Godance comme chargé de l'administration et la logistique. Voilà, Mayanga Wakishuba Janvier. Alors, Padiri originaire du Sud Kivu, Mayanga originaire du Nord Kivu, Godance originaire de l'Ituri. Les trois provinces les plus convoitées par la petite glouton de Kigali et de Kampala. Donc c'était vraiment un choix judicieux, d'autant plus que même Padiri fut jadis résistant, Mayanga de même depuis la Deuxième République, et Godance fut résistant contre les massacres perpétrés contre les Ituriens par le fameux Taganda et Thomas Lubanga et le général, le lieutenant général actuel numéro 2 des FARDC, Itali Gonza Ndurja. Itali Gonza, ouais. Oui, qui étaient tous à l'époque des alliés de l'Ouganda et du Rwanda pour massacrer les Congolais ituriens. Et dès lors, chaque mois, une somme d'argent équivalent à 1 million de dollars a été débloquée par le ministère de la Défense et des Finances, remis à la disposition de la réserve de la Défense. Donc, le général Padiri... Oui, allez-y. Le général Padiri Boulenda, il avait fini par tisser des liens avec d'autres généraux conspirateurs, notamment le général Tangofor. Là, je vais le dire clairement parce que nous, on pense que
le Congo ne sera sauvé que par la vérité, telle qu'il avait proclamé Lumumba, Simon Kimbangu, Kimpavita et les vaillants généraux que nous avons perdus. Et le général Padiri Boulenda a pour directeur de cabinet un ancien parsec de Tangophore. Okay. Alors, nous ne pouvons pas comprendre, Padiri qui était patriote hier, devenir spontanément traître jusqu'à remettre en cause les avantages liés au Wazalendo et à l'organisation d'une structure reconnue nationalement dont l'ordonnance fut promulguée par le chef de l'État. Moi, qu'est-ce qui vous fait dire que le général Padiri ici, sur qui tout l'espoir de la RDC repose, puisque quand il a pris la responsabilité de gérer les VDP, on a fait un ouf de soulagement, puisque c'était un patriote combattant de première heure. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que vous en avez de preuves? Des preuves, j'en ai, parce que Padiri, c'est un papa que j'apprécie beaucoup. Je l'ai beaucoup côtoyé avant ou après, comme pendant ou après sa nomination. J'ai eu affaire beaucoup avec lui pour le compte de Wazalendo. Il en est lui-même témoin. Et Padiri, qu'est-ce qui m'amène à remettre en cause son niveau de patriotisme? Il a reçu la mission d'organiser de manière professionnelle le Wazalendo. Et pour cette mission, il a reçu les moyens. Parce que qui donne mission donne moyen. Ouais. Obligatoirement sur le plan militaire et sur le plan administratif. Et ces moyens ne sont pas des moyens aussi négligeables parce que dans un intervalle de 6 mois, il a reçu 8 millions de dollars spécifiquement affectés pour la cause de la réorganisation de Wazalendo, sans compter les frais de fonctionnement et une enveloppe salariale qui lui est versée chaque mois pour le compte de tous les travailleurs qu'il a pu engager. Mais je sais vous dire que si Padiri pouvait réorganiser en 2 mois une brigade, ça signifie que dans les 8 mois pour lesquels il a reçu l'argent pour organiser le Wazalendo, il aurait pu organiser 8 brigades équivalent à pas moins de 20 000 hommes. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est beaucoup, plus que 20 000 hommes, parce qu'une brigade contre 3 500, une brigade organique bien intégrée, c'est 3 500 hommes. Tout le monde peut faire le calcul. 3 500 fois 8, ça fait autour de 28 000 hommes. Alors, si moi j'abuse dans mes propos, le général Padiri, ayant reçu l'argent, je le confirme, m'a mis sur mon cœur 8 millions de dollars, n'est-ce pas, remis par 8 tranches, n'est-ce pas, dont 5 millions reçus directement par Padiri par l'entremise de son comptable, et 3 millions qui sont passés par un autre circuit que lui-même maîtrise, mais moi je connais ce circuit. Il peut nous dire combien il a produit comme élément Wazalendo recyclé disponible pour le front. Là, peut-être, je vais retirer mes propos et présenter mon indulgence vis-à-vis de lui. Alors, j'affirme haut et fort, il est tombé dans la mafia kabiliste, et d'autant plus qu'il aille aussi à travailler avec lui. Et je me dis qu'il y a une mouche qui pique les compatriotes congolais pour qu'ils tombent trop bas. Et surtout que beaucoup plus sont recrutés en leur faisant voir que les dialogues Doha, Washington, je ne sais pas, Luanda, Nairobi, vont accoucher des mixages, de brassages comme jadis dans les temps. Et Kabila va redevenir fort, que le John Numbe et les autres, et le Makenga vont redevenir forts. Et tout le monde qui n'aura pas emboîté leur pas finira par être matraqué quand ils vont revenir au pouvoir. Et ceci met en difficulté ceux qui pouvaient même être tenaces. D'autant plus que ceux qui prêchent ça, ce sont des généraux et des officiels qui sont encore stables à Kinshasa, qui touchent encore des milliers de dollars de la République, qu'ils utilisent pour détourner l'attention de ceux qui sont patriotes. Et donc, c'est comme ça que Padiri a été sensibilisé, recruté, et il a reçu pour mission de ne rien faire pour le Wazalendo, parce que la remontada de Wazalendo est synonyme de la fin de cette guerre. 28 000 hommes Wazalendo recyclés, bien pris en charge par le chef de l'État comme nous l'a promis. Mais si HK, je vous le dis, en toute vérité, que cette guerre ne ferait pas 2 semaines. Même Kigali en est conscient. Kigali en est conscient que 10 000 hommes, 20 000 hommes, 30 000 hommes Wazalendo, c'est équivalent à toute l'armée rwandaise. Et pour nous, un Wazalendo vaut 10 000 militaires, 10 militaires rwandais. Si nous avons donc 30 000 hommes, il faut au moins 300 000 hommes rwandais pour nous faire face.
Ce qui est pratiquement impossible parce que sur le plan budgétaire, sur le plan potentialité, sur le plan marge de manœuvre pour le recrutement, le Rwanda n'en a pas cette capacité. Et donc, si Padiri est arrivé jusqu'à ce point, c'est que il n'est plus avec nous. Et Mayanga va hausser le ton. En haussant le ton, selon nos renseignements, il sera le ministre de la Défense, Mandia Vita, va inviter la réunion, convoquer une réunion où Padiri et Mayanga se confrontent et où le général Tango Fort est invité. Recevant la mission du ministre de la Défense pour faire l'inspection par rapport à ces fonds, le général Tango Fort ne fera absolument rien. Et comme Mayanga avait tapé le poing sur la table, et il va finalement être victime d'une médisance, de la calomnie et de fabrication des renseignements injustes pour se faire humilier et arrêter comme nous l'avons vécu dans la nuit du samedi au dimanche de la semaine passée. Donc c'est une vérité crue. Pour bien vous comprendre, Mayanga, constatant que l'argent, 8 millions de dollars, n'ont rien fait, et il a essayé de dénoncer ça. Maintenant, sur base de cette dénonciation, il a été arrêté et puis envoyé aussi en prison. Ou lui aussi est impliqué dans les détournements. Non, je dis qu'il n'est pas impliqué parce que nos sources de renseignements bien fiables nous signifient la contestation de ces fonds détournés, n'est-ce pas, et faisant même l'objet d'une convocation d'une réunion par le ministre de la Défense, Mandia Vita. Okay. Par des officiels, je n'ai pas à mâcher les mots parce que c'est la question de la survie du Congo. On n'a pas à mâcher les mots. Les services de sécurité qui me suivent, les gens de la présidence qui me suivent peuvent contre-vérifier mes renseignements et je reste encore disponible pour beaucoup plus fournir de beaucoup plus d'amples renseignements. Parce que le Congo doit être sauvé par nous et par cette vérité, par notre engagement patriotique que nous prenons depuis nos aïeux, le Lumumba et les autres que j'ai cités ici là. Et je sais bien vous dire que, en l'arrêtant, on a créé une fausse alerte, une tentative de coup d'État contre le chef de l'État et certains des médias de nos compatriotes qui pourtant hier étaient bien adulés sont tombés trop bas comme sous l'époque de Chirimwami où ils avaient commencé par créer des folles rumeurs et je vous remercie parce que vous prenez le temps de vérifier quand vous avez mal informé l'opinion, vous n'hésitez pas à retirer les propos. Chirimwami en avait été victime et je sais vous dire que la folle rumeur qui circulait sur Chirimwami avant sa mort, le général Padiri, par l'entremise de son fils qui était fabriqué Mouzalendo à l'Est, eh bien lui, un certain Moucha, un certain colonel qui était à l'Est, ce sont eux qui fabriquaient des folles rumeurs qui les répandaient dans les réseaux sociaux pour falsifier Chirimwami, pour le caricaturer. Et quand il est mort, la plupart des Congolais sont tombés dans l'erreur de le prendre pour un traître. Pourtant, nous, on perdait un ancêtre de la résistance. C'est la même chose. Tout ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'est le labo du général Padiri Boulenda qui a fabriqué ça. Et on va imputer à Mayanga les motifs de tentative de coup d'État et qu'il aurait amené des gens depuis Goma jusqu'à Kinshasa pour faire ça. Pourtant, tous les champs de Mayanga et toutes les fermes de Mayanga à Massissi ont été confisquées par l'M23. Mayanga dispose de 3 maisons à Goma, une maison au centre-ville, derrière Hill Africa, à 2 niveaux, confisquée par l'M23 qui loge les officiels rwandais parce que proche de la frontière. Mayanga dispose d'une maison à Himbi, confisquée par l'M23. Mayanga dispose d'une maison à Kituku, confisquée par l'M23. Toutes les vaches du général Mayanga ont été tuées par les RDF. Tous les véhicules qu'il y avait dans son enclos, autour de 2-3 véhicules, ont été pris en otage par l'M23. Sa famille vit dans la clandestinité sans pareil, sauf qu'il avait pu sauver dernièrement ces 2 femmes qui sont arrivées difficilement à Kinshasa en passant par des camouflages jusqu'à atteindre Dar es Salaam avant de prendre le vol vers Kinshasa, avec 3 garçons mineurs d'âge qui sont ces cadets qui sont venus accompagner leur maman et ce sont eux qui ont été arrêtés avec leur papa au motif qu'ils devaient faire le coup d'État avec leur père et humiliant les services qui les avaient arrêtés, les avaient remis spontanément à la maison et on a maintenu en détention le général Mayanga et ses gardes-corps qui ne disposaient
de 2 armes. Pendant l'arrestation, on avait arrêté le général Mayanga avec 2 armes parce qu'il est confiant en lui, il n'a jamais trahi la patrie, il n'a peur de personne. Il se faisait protéger par 2 armes, s'il vous plaît. Quand il fut arrêté ou interpellé au niveau de pompage, dans la nuit du samedi à dimanche, à 0h30. Et pour certifier ça, comme nous savons que le réseau de Kigali est toujours spécialisé dans la subversion, nous avons pris soin d'envoyer en toute urgence des gens sur place pour aller faire le constat. Je sais vous certifier que 10 minutes après l'arrestation, nous, on avait envoyé quelques gens aller vérifier, parce que nous n'avons jamais soutenu les traites. Voir l'état des lieux, si réellement il était en train de vouloir faire un coup d'État. Et je sais vous certifier que, à l'arrivée de notre équipe, on avait constaté effectivement le retour de 3 enfants mineurs et du saccage. On avait saccagé la maison de Mayanga et on n'avait aucune trace d'une arme supplémentaire en dehors des 2 armes qu'il gardait à la maison et 2 autres qui gardaient sa deuxième épouse. Mais là, alors être fou. Là, je dois peut-être intervenir pour dire que, est-ce que vous pensez que les services de sécurité qui ont mis la main sur Mayanga, ici sur l'écran, se sont trompés ou ils sont allés l'accuser, l'arrêter arbitrairement, sans raison? Il n'y a pas de fumée sans feu. Voici comment ça fonctionne. Comment l'ennemi, avec son réseau. C'est pourquoi j'ai commencé par étayer le système de fonctionnement de l'ennemi et toutes ces stratégies, ces stratagèmes qu'il utilise. On commence par créer des fausses rumeurs. Et puis on crée des faux témoins qui sont effectivement impliqués dans les services de sécurité. Parce que j'ai bien commencé par vous dire que Kabila a façonné l'armée, Kabila a façonné des généraux, Kabila a façonné des officiers supérieurs qui sont disséminés à travers la République. Et la preuve, c'est que un ex-chef d'état-major général, hier, promis plusieurs fois par le chef de l'État, qui jurait par fidélité devant la chair à l'église, pasteur de son État, est chargé de la maison militaire du chef de l'État, qui est le conseil stratégique du chef de l'État. Dans notre pays, on l'appelle le chef de cabinet militaire du chef de l'État ou le chef d'état-major militaire intégré dans le cabinet du chef de l'État. Un chef de renseignement militaire, de MIAP, le général-major Ndaïwel. Quand toutes ces trois têtes compromettent les intérêts de la nation, allez-y comprendre ce que nous avons au bas de l'échelle. C'est foutu. La RDC, la tête est pourrie. Donc, sur le plan armé, ça, je l'ai déjà dit que c'est impossible de voir ça dans un pays. C'est impossible. Tout à fait. Et je sais vous le confirmer. Parce que nous, on est aussi spirituels. Le chef de l'État congolais subsiste parce qu'il a une mission prophétique pour ce pays. Et Dieu lui a donné ce courage comme celui de David, ce courage comme celui de Samson, pour affronter les mots. N'est-ce pas? C'est comme si ici, s'il faut le dire de la manière correcte, nous sommes dans une situation comparable à celle de Jésus descendit plutôt en enfer pour aller arracher la clé au diable. Donc là c'est l'Armageddon en d'autres termes que nous vivons au Congo, là où un chef d'État est en train de naviguer, n'est-ce pas, dans un océan plein de crocodiles et de caïmans en fait. Ou dans une forêt pleine de lions. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai demandé aux Congolais si en 2026, ce dimanche, vous avez un pasteur ou une église amener l'action de grâce. La manière dont même Gilles est en train d'expliquer ces choses et que le président de la République est encore vivant, la RDC tient encore debout, c'est seul Dieu à qui il faut rendre grâce ce dimanche ici. Allez-y. Alors, maintenant, vous dites que donc les anciens kabylistes ont fabriqué une rumeur qui a conduit les services de renseignement à mettre le général Mayanga ici sur l'écran. Et je dois rappeler ici, le général Padiri n'est pas arrêté. C'est ça? Le général Padiri avait été interpellé, le général Padiri interpellé par les services compétents pour détournement des fonds, c'est ce que je venais de dénoncer, mais aussi ce qui avait fait déborder le vase, c'est que il avait reçu une somme de $200,000 pour encadrer en toute urgence les Wazalendo disponibles à Chopo.
Et à la minute, il avait bouffé 100 000. Et quand les Wazalendo ont continué à alerter, les services donateurs de ce fonds lui avaient demandé pourquoi ça traînait. Ignorant qu'il a bouffé les 100 000, il a demandé à son comptable de s'exécuter. On va être surpris que c'est simplement la moitié de la somme qui était. Le général Mayanga dont il est question ici, qui est-il? Mayanga fut résistant contre l'AFDEL. Il avait intégré l'armée sous les phases à l'époque. Et puis, pendant l'AFDEL, pour ceux qui ont la bonne mémoire, Kinshasa était tombé pendant Kamasisi et Rutshuru, on se battait, et Calais, on se battait encore contre les Rwandais, comme dans les Fizi. C'était l'œuvre du général Mayanga et d'autres résistants, comme dans le Sud Kivu. Et par la suite, Mayanga fut désigné commandant brigade de la 9e brigade. Pendant qu'on faisait la guerre contre les CNDP, Mayanga était à Rutshuru, au camp militaire de Rumangabo, déployant tout le territoire de Rutshuru avec plus de 3800 hommes, une brigade intégrée à l'époque. Mayanga était au point de capturer le fameux Laurent Nkunda Batware. Quand il fut rappelé à Kinshasa en toute urgence, un jet privé disponibilisé spécialement pour le ramener à Kinshasa, au motif de le gratifier général de brigade pour les prouesses réalisées. Mais ça sera une foudre aux yeux, parce qu'il sera systématiquement maintenu à Kinshasa, interdit de revenir à l'Est pendant plusieurs années. Or, malheureusement, je sais vous surprendre qu'en 2023, un faux rapport fut rédigé contre Mayanga, l'imputant des trafics de minerais avec le Rwanda pendant sa fonction à Goma entre 2015 et 2018. Pourtant, il était déjà général-major et n'a jamais exercé aucune fonction à Goma. Comment cela était possible? Est-ce qu'il était en connivence avec le général Chirimwami, puisque c'est lui, en 2023, il était gouverneur, en même temps commandant des opérations. Alors, comment il a pu réussir à enlever de minerais au lieu de se battre? Il s'intéresse aux minerais pour envoyer aussi au Rwanda. Mais une autre question, puisqu'il y a beaucoup de questions qui arrivent ici. Les gens se posent des questions. Est-ce que les Wazalendo existent encore? Puisque nous avons vu avec l'exemple du général Foka Mike. En fait, par rapport à la question de savoir si Mayanga avait coordonné avec travail avec Chirimwami, oui. Oui, je le certifie parce que il est envoyé en 2022 pour aider à la mobilisation de la résistance. Il nous avait trouvé bien fixe, effectivement. Et on avait réalisé quelques prouesses avec lui avant d'être appelé à Kinshasa par des motifs inavoués, puis nommé numéro 1 de la RAD, numéro 2 de la RAD, puis renvoyé à l'Est. Mais pendant ce temps, moi j'avais pu coordonner avec le général Mayanga pour intercepter les circuits des minéraux qui est transité de Rubaya vers le Rwanda. Et la personne qui avait facilité ce trafic de minerais, qui avait même planifié comment exécuter ce trafic, c'est le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Abinchuti Seninga Robert. Il est de ma tribu, mais moi je vous ai dit que devant la trahison, je ne mâche pas les mots. La réunion avait été planifiée chez lui à la maison quand il fêtait la victoire qu'il avait pu décrocher à la députation provinciale, où même des grands opérateurs économiques rwandais avaient été conviés à la fête chez lui. Et pendant ce temps qu'ils vont mettre en place un mécanisme de détournement des minéraux en passant par Rubaya, Mushaki, Tongo, Kalengera, et puis ça monte vers Kibumba pour les Rwandais et ça monte vers Bunagana pour l'Ouganda. Ça, c'est Abinchuti Seninga Robert. Et pendant ce temps, comme nous avions intercepté une cargaison de plusieurs colis de minerais à l'époque, Mayanga était à Minova, on avait instruit au commandant Wazalendo Maoro, qui est originaire de Rubaya, responsable de la mouvance Pareco, de nous faciliter l'arrestation de cette cargaison, ce qui fut fait. Mais pendant les convois, quelques colis vont disparaître parce que notre Muzalendo Kipik s'était interposé pour demander au convoyeur de cette cargaison de lui laisser quelque chose. Il y aura même échange de tirs. Je sais vous dire que c'est Muzalendo Maoro, quoi qu'il soit innocent, effectivement. Mais Mayanga l'avait arrêté pour violation des consignes, pour n'avoir pas facilité l'évacuation de toute la cargaison. Et ce vaillant Muzalendo, il est en prison actuellement pour cette fin.
Vous parlez de l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, basé à Beni, n'est-ce pas? Basé à Beni, effectivement. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, vous tous qui aimez suivre cette émission, que j'ai parlé de ce président de l'Assemblée provinciale, un homme extrêmement riche. Un homme extrêmement riche qui est de l'UNC, de Vital Kamerhe, et qui aurait même donné toute une ferme à Vital Kamerhe. Mais j'ai trouvé son nom dans une salle affaires. J'en ai parlé aux autorités, mais personne ne m'a cru. Je suis désolé de voir que son nom sort auprès de Gilles Moulumba, qui est aussi de la zone qui les connaît très bien. Je ferme ma parenthèse. Gilles Moulumba, vous avez la parole. Revenons sur la question. Et si je vous surprenais en vous disant qu'elle c'est la personne initiateur de la lettre de l'Assemblée provinciale que Macron avait utilisée pour demander ou exiger au gouvernement congolais, au président de la République, de négocier directement avec le M23. Les signataires de cette lettre sont actuellement au M23, notamment le vice-gouverneur Shadrach, qui est le vice-gouverneur Nord Kivu, après Willy Manzi, qui est le Rwandais, petit frère d'Abos Kontaganda. Voilà. Vous voyez? Et je ne cesserai de vous dire aussi que... Soyez béni, Gilles, soyez béni. Quand moi j'en ai parlé, personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru. Que le président de l'Assemblée provinciale n'est pas avec nous. Avec d'autres révélations. Oui. Ce monsieur était au mariage de James Kabarebe quand le fameux Kamer avait déposé autant de vaches pour les Rwandais, avec beaucoup de blagues qui compromettaient aussi la République en disant que les chefs de l'État étaient jaloux qu'ils ne soient pas invités à Kigali. À cette époque, ceux qui avaient suivi, comment avaient été ébahis. Ouais. Ce président de l'Assemblée était aussi convié à cette réunion avec le Bertin Kirivita, un autre député national de Massissi, le Célestin Vounavandi, un sénateur originaire de chez moi, et le Seroukoul et les autres, et l'Emboussa Yam, monsieur Kessé Jacob. Et une fois de retour à Goma, ce président de l'Assemblée, avec d'autres classiques de chez moi, avait essayé d'approcher certaines communautés, dont la mienne, pour leur demander de participer encore une fois avec les frères de Kagame pour relancer l'aventure RCD.